avant de vous expliquer comment entretenir le gazon, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un beau gazon, je voudrais établir avec vous le rôle du gazon. Parce que le gazon, souvent, a mauvaise presse. On va même dénigrer le gazon. On ne devrait pas du tout mettre de gazon. Le gazon est une mauvaise herbe. J'ai à peu près tout entendu ce qu'il y a à dire sur le gazon. Et pourtant, le gazon a plusieurs rôles. Un de ces rôles-là, c'est d'absorber l'eau dans le sol en réduisant l'érosion. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, c'est que le gazon va vraiment aller, puis Michel, il me le disait, un gazon selon les variétés, parce qu'il y a plusieurs variétés dans un gazon, c'est vraiment un mélange de graminées. Dans certaines variétés, pour des talus notamment, le gazon peut aller au niveau racinaire jusqu'à 1 pied dans le sol, dans les meilleures conditions. Alors, il va vraiment jouer un rôle de stabilisation des sols, beaucoup plus qu'un sol qui est à nu. Michel, tu m'arrêtes quand tu veux, hein, Oui, si tu veux pas de ajouter des problème. affaires. Non, c'est correct. Rôle du gazon, surface de jeu sécuritaire. J'ai des enfants de 3 et 4 ans, c'est pas mal moins pire quand ils tombent sur le gazon que quand ils tombent dans une petite roche ou sur l'asphalte. Deuxième chose, je ne sais pas ici si vous êtes pris avec les tiques. Avez-vous ce fléau? Ça s'en vient. Des tiques sur un gazon qui est tondu régulièrement plutôt que sur du foin long, il y en a beaucoup moins. Alors, les enfants vont courir nu-pieds et c'est beaucoup moins stressant quand ils vont courir sur du gazon frais coupé que dans l'herbe longue. C'est beaucoup moins intéressant pour les types que de lieux de vie. Et c'est aussi l'autre chose, là. Ça tolère le piétinement. Le gazon, là, vous pouvez jouer au soccer là-dessus, vous pouvez courir là-dessus, vous pouvez faire des roulades là-dessus et le gazon va tolérer ça. Ce n'est pas tous les types de couvre-sol qui permettent ça, c'est typique et unique du gazon. Tempère l'environnement ambiant. Monsieur le maire en parlait, des fois on voit ça, là, on appelle ça les îlots de chaleur, vraiment, ces places-là qu'il n'y a pas de verdure, il n'y a pas rien. Et on l'a fait plusieurs fois, le test, ça c'est vraiment nous, il y a 2 semaines, quand il faisait très très chaud. Sur l'asphalte, on était à 95, tu le vois-tu? 95. Fahrenheit, ouais. Sur le sol dénudé, il est à 104 et sur le gazon, il est à 91. Mais la température peut être jusqu'à 14 degrés Celsius plus basse à la surface d'une pelouse comparativement à une zone pavée. Alors, il y a vraiment un avantage à avoir du gazon par rapport à une cour asphaltée. 2500 pieds carrés de gazon équivaut à un climatiseur pour 4 personnes. Ça joue vraiment un rôle important. Et les pelouses urbaines permettent une économie énergétique et monétaire pouvant atteindre 1,82 $ pour chaque mètre carré pour leur effet refroidissant sur la température de l'environnement externe immédiat. Alors, le gazon, en plus d'être beau, ça a vraiment un effet sur la température. Puis quand il fait 30 degrés, là, tu sais, il y a 2 semaines, il faisait 30 degrés. Michel, il me disait, je suis allé voir dans le stationnement de mon voisin, je n'étais pas capable de rester là, tu piétines, c'était trop chaud, il était nu-pied. Sur un gazon, vous n'aurez pas ce problème-là ailleurs. Il y a vraiment un rôle. D'ailleurs, je me suis tassé sa pelouse. Pour l'écouter? Pour l'écouter. Puis, c'était une pelouse qui était à l'ombre. Donc, ça, c'est l'autre photo tantôt à 94. C'était pris, ça. Le gazon était en stress hydrique, là, donc le sol était quand même chaud. Mais si on l'aurait pris à un endroit avant que la canicule arrive, une journée chaude, l'asphalte était quand même très chaude, on tombe à 60, 70. Donc, puis tu marches une pelouse, là, c'est frais versus l'asphalte chaud. Donc, c'est une plante là, qui garde énormément de fraîche. Puis plus le gazon va être long, mieux que c'est. Ça, inquiétez-vous pas, on va y revenir. Oui. L'autre chose, produit l'oxygène. C'est 230 mètres carrés de pelouse produit annuellement assez d'oxygène pour une famille de 4. C'est quand même pas rien. Et finalement, séquestre les gaz à effet de serre. Des études américaines ont prouvé que le gazon fertilisé séquestre 2 fois plus de gaz à effet de serre grâce à des brins d'herbe plus denses, un système racinaire souterrain plus important. Un gazon fertilisé peut atteindre jusqu'à 80 km de racines au mètre carré. Quand même impressionnant. Puis là, vous allez, je ne sais pas si vous avez été sensible, j'ai utilisé le mot fertilisé plusieurs fois
Parce qu'il y a une différence entre un gazon qui est en santé, qui est dense, qui est fertilisé, et un gazon, puis je peux peut-être revenir là, à cette fameuse photo-là, un gazon qui est ça, là, que les gens pourraient appeler un gazon, mais qui est finalement extrêmement clairsemé et qui est plus directement sur de la terre très foncée qu'autre chose.